Avant de commencer à remplir les notes de cours du chapitre 2 qui correspondent à la section 1.5 de Séguin, nous allons aller voir dans le résumé qu'est-ce que j'ai retenu. Je vous invite à ouvrir le livre de Séguin à la page 50 pour comparer le contenu de mon résumé avec le contenu de l'aperçu ou du résumé de Séguin. Ce que j'ai mis dans le résumé au départ, c'est définition de vitesse initiale, vitesse finale. Si on a une variation de vitesse, ça veut dire qu'on peut avoir des vitesses qui sont différentes. Ici, c'est des vitesses avec signe. On pourrait également parler du module de la vitesse initiale puis du module de la vitesse finale. On laisse tomber le selon x. La variation de vitesse avec un signe, donc c'est la vitesse finale avec signe moins la vitesse initiale avec signe. La définition de l'accélération, c'est la variation de vitesse divisée par l'intervalle de temps sur lequel on étudie cette variation de vitesse-là. On peut la faire avec signe ou un peu comme la vitesse moyenne, on peut la faire tout simplement en termes de module. Encore une fois, un peu comme la vitesse, on peut s'intéresser juste au module de l'accélération, puis c'est une donnée vectorielle, ou à sa valeur avec signe. Donc ça, c'est une accélération dans le même sens que l'axe des x. Ça, c'est une accélération dans le sens contraire de l'axe des x. Elle a un module positif, mais une valeur selon x négative. On peut calculer une accélération moyenne. On vient de le voir, il y a une formule. L'accélération moyenne correspond à la pente entre deux points. Donc, sur un graphique des x de t, on pourrait le représenter comme ça. On peut aussi calculer l'accélération instantanée au lieu de moyenne. C'est un peu similaire à la vitesse instantanée. Donc, rigoureusement, mathématiquement, c'est une dérivée. C'est la dérivée de la vitesse qui donne l'accélération. Quoique nous, on va souvent se limiter à tout simplement calculer la pente que l'on peut observer sur un graphique de vitesse en fonction du temps. Donc, si on nous demande quelle est la vitesse instantanée au temps ici, on trace une tangente et la tangente va nous donner l'accélération. Donc là, on est sur le graphique de vitesse. La dérivée de la vitesse donne l'accélération. On a ici dans le résumé un peu les mêmes observations qu'on avait, donc vitesse croissante, une pente positive comme ça, c'est une accélération qui est positive selon x. Une vitesse décroissante, c'est une accélération qui est négative avec signe. Une vitesse constante, c'est une accélération qui est nulle. Et de la même façon qu'on avait vu qu'à partir de la vitesse, je pouvais remonter à la position, à partir de l'accélération, je peux remonter à la vitesse. C'est l'inverse de la dérivée qu'on avait ici. Donc, en calculant les aires sous la courbe, mais là, on a une courbe d'accélération, ça nous donne des vitesses. Donc, la vitesse finale, c'est la vitesse initiale plus la variation de vitesse. La variation de vitesse étant représentée par l'aire sous la courbe. Donc, on voit que c'est très similaire à ce qu'on avait vu au chapitre précédent, mais là, on étudie l'accélération, la variation de vitesse. N'oubliez pas de mettre en jaune les formules qu'on a le droit d'utiliser pour justifier une démarche complète. Donc, la formule avec l'aire ici, la formule avec dérivée, quoique j'utilise jamais la dérivée, mais j'utilise plus la fin, le calcul de pente, et les formules pour calculer l'accélération, ainsi que la variation de vitesse.